Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul littéraire. Je vais vous parler de mes achats, de mes acquisitions pour le mois de novembre et de décembre, de mes services presse du moment et de ma dernière réception de chez Cultura Jeunesse pour le comité de lecture. Donc on va commencer par premières acquisitions, donc c'était pour ma grande. Reine d'Égypte, donc ça retrace la vie de la première pharaon d'Égypte, il me semble, Hatshepsut. Avec était inséré un extrait d'un nouveau manga, Isabella Bird, la femme exploratrice, partait au Japon sur les traces de la plus grande des aventurières du 19e siècle. Voilà, donc ça c'est aux éditions Clown Kizuna, j'espère que je prononce bien. Voilà, et la Reine d'Égypte c'est de Chi Inudo, même maison d'édition. Voilà. Donc ensuite, je me suis procuré Conspiration de Raven et Giacometti. Alors là, c'est comme souvent en fait, hein, je suis les aventures d'Antoine Marcas, qui est un flic franc-maçon. J'aime beaucoup ces aventures qui flirtent souvent avec l'ésotérisme, l'histoire, tout ça. La religion, un petit peu comme Dan Brown avec Origine, hein, que je vous ai chroniqué. Je vous mettrai la chronique en barre d'infos déjà. Ça fait partie des sorties en fait de cette année que j'avais vraiment envie de découvrir, surtout Dan Brown parce qu'il n'en sort pas souvent. Et Raven et Giacometti, je ne m'attendais pas à en avoir un cette année parce que l'année dernière ils en avaient déjà sorti un, l'Empire du Graal, que je suis en train de lire actuellement. Voilà, c'est celui-ci. Et là c'était plus sur les légendes arthuriennes, hein. Et il est franchement sympa aussi, hein. Tant que j'y suis, je vous mets la 4e de couverture. Et comme dernièrement ils en sortaient que tous les 2 ans, je ne m'attendais pas à en avoir un nouveau cette année, quoi. Donc voilà, mais tant mieux. Ensuite, La sorcière de Camilla Lackberg. Celui-là aussi, vous avez dû le voir pas mal dans les magasins comme la Fnac, du Cultura qui était mis en avant. Camilla Lackberg, je la connais pas encore. Enfin, j'ai lu pas mal les 4e de couverture ou comme ça. Je la vois passer pas mal sur les réseaux sociaux. Par contre, j'ai pas encore eu le plaisir de découvrir sa plume. Donc voilà, là, celui-là, je me suis fait plaisir. Je dis, je la prends et si j'aime bien, mais je sais que c'est une série aussi. Il y a des personnages qui reviennent tout le temps dans cette série-là. Donc, je les reprendrai du début en version poche. Ensuite, Millennium 5. Alors moi les Millennium je les suis depuis le début, c'est pareil, c'est comme pour Marcas que je suis depuis le début ou d'autres personnages. Donc ici, voilà, Millennium 5, la fille qui rendait coup pour coup. Bon, moi j'adore Lisbeth Salander, donc c'est pour ça que je continue à le lire, même si le fait que ce soit plus le même auteur, ça fait bizarre quand même. J'ai trouvé dans le dernier roman qu'il avait quand même su garder le moi profond, on va dire, le personnage de Lisbeth Salander et de Michael Blomqvist aussi. Bon, du coup, je continue à le lire, même si quand même dans le dernier, j'avais trouvé que la première partie était un peu longue. Mais bon, on verra. De toute façon, celui-là, j'ai pris en e-pub. On verra bien. Donc là je crois que pour mes achats c'est fini. Là je vais vous parler de mes services presse. Donc service presse, on va commencer par celui-là. Alors proposition de la maison d'édition Actu SF qui va sortir en janvier 2018 je pense, de Roger Zelazny. C'est Le songe d'une nuit d'octobre. Alors je vous mets la 4e de couverture. Donc clairement un steampunk, le mythe de Cthulhu, des noms comme Dracula, Sherlock Holmes, Rasputin, Dr Frankenstein. Bah oui, j'ai eu envie de le découvrir, il n'y a pas de problème. Donc celui-ci, je vais le lire directement une fois que j'aurai fini l'Empire du Graal. Hop, je me plonge dans celui-ci. Il n'est pas trop long, 277 pages, ça va. Je pense que ça va être vite lu. Ensuite, toujours pour les éditions Actu SF. Cette fois-ci en format e-pub, Blanche de Hervé Joubert. Alors là, bon, je regarde sur le côté parce que j'ai la 4e de couverture
j'ai la 4e de couverture sur mon ordi. Donc Blanche est une jeune femme de 17 ans qui se retrouve coincée à Paris en 1870 alors que les troupes prussiennes encerclent la ville. Ayant pour seule famille un commissaire de police, elle se lance armée de son intelligence et de sa débrouillardise dans les enquêtes folles pour résoudre des affaires qui ont un parfum de surnaturel. Alors dans cette... là il va y avoir plusieurs en fait... il y a plusieurs enquêtes de cette jeune femme dans ce roman-là qui fait quand même plus de 700 pages. Donc celui-là par contre il va être un petit peu plus long à lire, hein. Surtout si je lis un petit peu tous les soirs. Hein, ça... Mais bon, voilà, l'histoire me plaît bien. J'ai vu qu'il y avait du fantastique, qu'il y aurait peut-être des vampires, enfin bref. Donc j'en dis pas plus, je vous ferai une chronique. Ça a l'air sympa en tout cas. Voilà, donc ça c'est pour mes services presse. Un autre service presse, alors qui n'a rien à voir avec ce que je lis d'habitude, et qui m'a été proposé par... voilà. Par une de mes une connaissance à moi, mes guides accompagnateurs. Donc là, ça va être plus pour une lecture détente, je pense. Des femmes et des hommes inoubliables aux éditions Edilivre, et c'est de Françoise Page ou Bagès, je sais pas. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu son carnet de voyage, son carnet de bord. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le site où elle a mis des photos justement de ses voyages. Pas génial la lumière, hein. Compliqué, hein. Voilà. Donc pareil, donc celui-là il est très fin, hein. Il fait pas tout à fait 100 pages. Donc je pense que je vais le lire assez rapidement. Et voilà, ça se passe en Turquie, en Chine, tous les ans, une nouvelle destination, le Pérou, tout ça. Donc ça, pour voyager, pour se vider un petit peu la tête, je pense que ça doit être une lecture assez sympathique. Ensuite, on passe au comité de lecture. Alors, le comité de lecture Cultura, là, ça se termine au mois de... Là, ce mois-ci, au mois de décembre. Donc, ça aurait été une super expérience. Je remercie Virginie parce que ça s'est super bien passé. Elle a bien pris soin de nous en tant que lectrice. Donc, on a eu droit au petit cadeau d'un dernier colis. Un petit portefeuille comme ça... fabriqué en France, laissé Lucifer, enfin bref, voilà, accessoires de mode et décoration. Enfin, c'est un petit, voilà, c'est un petit geste moi qui me fait plaisir. On est en période de fête, donc je trouve ça super mignon. Puis c'est un souvenir aussi, hein. Voilà. Donc, je vais vous parler des livres qui sont sortis l'année dernière. Que j'ai reçu dans le colis, donc La Cité de l'Oubli. Ah, j'ai mis la 4e de couverture. Donc là, l'histoire, elle a l'air d'être assez dans mes goûts. Voilà. Donc celui-ci, il est sorti... Ah, c'est une dystopie. Ouais. En septembre 2017. Ensuite... on a hop, voilà, celui-ci. Ah, je vous ai pas dit, donc La Cité de l'Oubli, c'est de Sharon Cameron, aux éditions Nathan. Voilà. Donc ensuite, You Don't Know My Name, donc tu ne connais pas mon nom, aux éditions Milan, de Kristen Orlando. Voilà. Et ça, c'est sorti 3e trimestre 2017. Voilà. Donc pareil, la 4e de couverture qui est assez courte. Voilà. Ensuite, alors celui-là, je l'ai vu aussi quand j'ai fait mes petits achats. Donc il vient de sortir, hein, il n'y a pas longtemps. Il est magnifique comme tout, plein de couleurs là, avec ouais, super brillant et tout ça, super sympa. Sombres étoiles de Mallory Blackman aux éditions Milan. Ouais, Milan, c'est une édition que j'aime bien aussi, hein. Donc je vous mets la 4e, alors c'est peut-être de la science-fiction, ça se passe en 2164. Voilà. J'espère que vous pourrez lire. Voilà. Et ensuite, alors ça va être des sorties
Celui-là par exemple c'est une épreuve non corrigée qui paraîtra le 15 mars 2018. Voilà. Donc c'est comment un écureuil, un héron et une chouette sauvèrent le père de Gasper aux éditions PKJ par Horatio Clair. Voilà. La quatrième de couverture. Ensuite, je savais, je n'ai rien dit. Say Something, dit quelque chose, de Jennifer Brown, par l'auteur de Hate List. Alors, aux éditions Albin Michel. Donc, celui-ci, c'est également une épreuve non corrigée et qui sortira le 3 janvier 2018. Et est-ce que je vous ai mis la quatrième de couverture? Voilà. Ensuite, un qui va sortir aussi. Il va sortir quand? Le 4 janvier 2018. Warcross. De Marie Lu aux éditions PKJ. Et hop, la quatrième de couverture. Et enfin, qui sortira en janvier 2018, 3 de tes secrets. Seriez-vous prêt à faire confiance à un inconnu? De Julie Buxbaum aux éditions PKJ encore. Voilà. Peut-être qu'il faudrait que je rapproche. Voilà. Ah, et le dernier que j'ai reçu, alors celui-là, je n'avais pas reçu encore sous ce format-là. Alors carrément, je l'ai en format manuscrit, sorti de l'imprimante et tout ça, relié tout ça. Donc super sympa. Donc celui-là, il est sorti. Hein. C'est une épreuve non corrigée. Il est paru le 1er mars 2017 de Flora Banks de Emily Barr. C'est aux éditions Casterman. Donc là, hop, je peux juste vous mettre ça. Et vous mettre peut-être, alors je sais pas si c'est la quatrième de couverture. Donc celui-là il m'intrigue rien que par le format. Moi j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, donc ça c'était les dernières réceptions du comité de lecture de chez Cultura. En sachant que on a été informé que la méthode de recrutement pour le comité de l'année prochaine serait différente. Donc comme je sais qu'il y a pas mal de blogueuses, voire de youtubeuses littéraires qui sont intéressées justement par ce comité de lecture, dès que j'aurai des infos, je vous les relayerai, hein, que ce soit sur un article sur mon blog ou sur YouTube quand je vous ferai un prochain haul. Voilà, donc ouais, c'était sympathique, ça va sûrement me manquer, mais je pense pas que je vais le refaire l'année prochaine parce que ben, ça prend quand même pas mal de temps. Hein. Quand on fait un comité de lecture, on s'engage quand même à lire un maximum de livres, à remplir un maximum de fiches pour pouvoir être équitable vis-à-vis de tous les auteurs et pour pouvoir élire voilà, les lauréats du comité, enfin du concours. Donc voilà. Donc je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'année, hein, une bonne année 2018 et de bonnes lectures. À la prochaine!